Bonjour. Ces derniers jours, des articles ont paru dans la presse indiquant que l'industrie textile avait produit en masse des masques en tissu qui ne trouvaient pas preneur. Explication. Au début de la crise du Covid, l'État a demandé à l'industrie textile de se mettre en ordre de guerre, en ordre de bataille, et de produire massivement des masques en tissu. L'industrie textile française a donc produit ces masques. Mais, entre-temps, les grandes surfaces, l'État, les collectivités locales ont commandé en Asie des masques jetables qui sont plus pratiques, il faut l'avouer, plus pratiques à mettre, un peu mieux tolérés et qui donc ont inondé le marché français, entraînant une désaffection pour les masques en tissu. Mais pourquoi faut-il mettre ces masques en tissu? Pour une raison très simple, c'est que pour l'écologie, pour l'environnement, les masques en plastique sont, les masques chirurgicaux, les masques FFP2, sont une catastrophe. En effet, ils mettent pour se décomposer 450 à 500 ans, ce qui est énorme. Alors que les masques en tissu sont réutilisables et biodégradables. Donc en ce moment, il y a pléthore de masques en tissu qui ne trouvent pas preneur à cause de ces masques en plastique. Et vraiment, je voudrais pas faire une leçon d'écologie, mais dire à quel point les plastiques sont nocifs pour l'environnement. Est-ce que vous savez que les gobelets en plastique, par exemple, ou que les assiettes en plastique mettent pour se décomposer 1 million d'années? Est-ce que vous savez que les bouteilles en verre, si on ne les recycle pas, mettent aussi pour se décomposer, pour être réduites en fine poussière de sable, eh bien mettent aussi 1 million d'années. Donc il faut absolument faire attention quand on achète des aliments sous plastique, quand on achète des petits sacs, vous savez, les sacs Ziploc, eh bien ces sacs Ziploc, ils mettent plusieurs siècles aussi à se décomposer. Et puis quand ils ne se décomposent pas, ils partent dans les égouts, ils partent dans la mer, dans les rivières, et sont ingérés par les poissons qu'ils tuent. Tout ce qui est emballage doit être recyclé ou diminué de façon drastique. Les bouteilles d'eau minérale en plastique, eh bien, elles aussi, elles mettent plusieurs siècles pour se décomposer. Donc, 1, il faut recycler. 2, il faut consommer moins de produits industriels, moins de produits emballés. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, les poubelles se remplissaient dans les années 50. Les poubelles se remplissaient très très peu, très très lentement. Il y avait quoi dans nos poubelles? Il y avait du papier journal, il y avait des épluchures de légumes. Et aujourd'hui, moi je suis affolé. Je fais un repas et la poubelle est déjà pleine. Mais ça, c'est notre faute, parce que nous ne prenons pas assez de précautions quand nous faisons nos courses. Le filet de nos grands-mères, on devrait l'avoir sur soi, plutôt que d'acheter des sacs en plastique ou des sacs en papier. Ou, le filet, hein, il sert plusieurs années. Et c'est pratique, il y en a qui tiennent dans une poche, il y en a qui tiennent enfin ça tient dans une poche, dans un sac. Donc pensez à ça. Pensez aussi aux couffins de nos mères et de nos grands-mères. Ils sont réutilisables, ils sont très pratiques et ils épargnent l'environnement. Donc pour en venir à nos masques qui nous protègent
de la Covid. Tout à l'heure, j'ai dit du Covid, mais enfin bon. On doit dire, l'Académie française dit qu'on doit dire la Covid. Eh bien, dans la mesure du possible, vraiment, utiliser des masques en tissu, réutilisables, 20 à 30 fois. Vraiment, c'est un bien pour la planète, c'est un bien pour notre environnement. Au revoir.